Salut à tous les amis, c'est nous de son. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Clash Royale. Aujourd'hui les amis, on va parler des 10 meilleures cartes pour moi qui sont super utiles et tout. Donc direct je vais commencer, je vais vous parler de... Alors où est-ce qu'il est passé? Du golem de glace. Donc, le golem de glace pour moi c'est une carte super bien parce que regarde, elle coûte que 2 élixirs. Donc ça a pas mal de points de vie. Les dégâts qu'il fait, c'est pas important, mais en gros, imaginez, il y a une horde de gargouilles, vous mettez le golem de glace, et toutes les gargouilles, du coup, elles vont focus. Et après, du coup, ça va faire un peu de dégâts quand il va exploser. Et donc, moi, je trouve ça super bien. Puis les gargouilles, en même temps, du coup, la tour pourrait avoir quelques gargouilles. Alors, une autre position, je vous parlais en 9ème position, je vous parlais des archers. Les archers, pour moi, c'est une super carte. Monsieur, je les joue pas, mais c'est bien, c'est un peu comme les gobelins à lance, sauf que il y a plus de points de vie, donc ça résiste aux zaps. Et je crois que ça résiste aux flèches. Donc c'est bien, ça gère tout ce qui est horde, bébé dragon. Ouais, voilà, les gangs de gobelins, enfin moi je trouve ça super. En 7ème place, on a la tour de l'enfer. Donc la tour de l'enfer qui est une carte très bien, parce que ça permet de gérer tous les tanks et tout. C'est un peu pareil pour le dragon de l'enfer, sauf que je trouve que la tour de l'enfer elle est mieux, parce que du coup ça permet d'attirer PK. Bah du coup le PK il va être attiré, alors qu'un dragon de l'enfer, le PK il va continuer vers la tour. Ça peut être plus dangereux. Alors après on passe à à l'esprit de glace. Donc l'esprit de glace c'est une super bonne carte parce que ça coûte que 1 d'élixir. Et ça permet de tout immobiliser pendant 1,5 secondes, donc je trouve ça assez bien. Aussi il y a en 6ème place, je crois que c'est la 6ème place, on a le zap. Donc le zap c'est bien parce que ça va rapidement et puis ça peut gérer, même on peut le mettre sur des gargouilles. Elles ont pas toute leur vue, mais la tour pour pouvoir les finir. Ça marche sur des chauves-souris, sur des armées squelettes, et surtout ça arrive assez rapidement. Niveau sort aussi, en 5ème position, on a la bûche. Alors ça vraiment c'est super bien, ça gère à peu près tout. Ça fait pas mal de dégâts. Aussi une carte que j'aime beaucoup. En 3ème place, l'électro-sorcier. Alors c'est une super carte. Parce que en gros déjà quand elle atterrit, ça fait un sort de zap. Et puis en plus, ça du coup contre les zappies, les dragons d'enfer, les tours d'enfer, ça fait un sort de zap. Donc le zappy par exemple, il recommence de charger à 0. Donc je trouve ça super bien. Pour 4 élixirs, ça vaut carrément le coup. Alors il y a aussi une carte que j'aime beaucoup, qui va venir à la 2ème position, c'est l'extracteur. L'extracteur c'est vraiment une super carte. Parce que si vous avez un deck à plus de 4,5 d'élixirs, vous le jouez, et vraiment ça gère tout, mais tout. Enfin perso moi j'aime beaucoup, regardez je le joue dans mon deck golem. Voilà. Qui coûte 5 élixirs et ça me sert énormément, c'est indispensable. En première place, alors pour moi une carte très bien, mais vraiment bien, c'est pas le méga chevalier, c'est le PK. Ah le PK je l'aime beaucoup. Alors le PK il permet de gérer un peu tout, les chevaucheurs de cochons, les sorciers de glace. Son point faible c'est les petites troupes et les TD, les dragons d'enfer, mais ça permet de gérer beaucoup de choses et c'est mieux que le méga chevalier. Ça fait pas de dégâts de zone, mais moi je trouve ça beaucoup mieux parce que ça a plus de points de vie. Ça fait plus de dégâts. Et en plus, je veux dire, ouais, je sais plus ce que quand il atterrit, il fait pas de dégâts, mais au moins, je sais pas, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Pour 7 élixirs, ça vaut carrément le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, on va essayer de finir le défi des youtubeurs. Là, je suis super mal parti, mais après, les défis, j'ai jamais été très fort. Donc là, on va faire le défi des youtubeurs. Alors, deck de June, donc tout ça, j'ai été un bon deck, donc bonne chance. Regardez là, le golem de glace. Ah merde, je me suis loupé. Pas grave. Alors là, regardez, on va se mettre tout simplement une tornade.
Ah, mais je me suis encore loupé. Oh non. Ah, il va prendre cher. Je vais mettre la méga gaouille. Et là, de l'autre côté, on va se mettre... regardez, la méga, par contre, elle va bien gérer. Du coup, vous voyez, le sorcier glace a pris focus. Alors là, j'espère qu'un sorcier glace, ça fera l'affaire. Ok, parfait. Là, je pense qu'il va mettre un fût à gobelin. Je pense qu'on va du coup perdre la tour. Ok. Oula, non. Ok, c'est bon, on a eu de la chance. Alors. Je joue pas très bien, hein, je suis pas le meilleur joueur. Bon, voilà, on a déjà perdu une tour, donc on est très très mal parti. On va tenter push. Quoi? Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, malheureusement, on a perdu. Oh, je suis vraiment nulle au défi comme ça. Je voulais que le Zappy soit attiré. Oh, non. Oh là là, je joue vraiment comme une bouse, désolé. Bon, après, là, je peux rien faire, donc bah, bien joué. Là, j'ai mal joué. Oh, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé avoir de l'or pour. J'aurais bien aimé avoir de l'or pour m'acheter le coffre épique. Ah ouais, c'est dommage. Bon, j'ai super mal joué. On va trouver ce petit coffre. Je pense qu'il y aura que de la merde. Un esprit de feu, 4 barbares. Je suis vraiment content. Un esprit de feu, c'est génial. Moi, je voulais finir cette quête. Je suis dégoûté. Bon, vraiment nul au défi. Hein, désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à dire des trucs, à dire ce que vous voulez en commentaire. À la prochaine.